Dans cette région vallonnée, vit un homme handicapé dont les jambes ont été coupées. Mais bien qu'il n'ait pas de jambes, il fait plus que ce que les gens normaux peuvent faire. Il peut porter un sac de 100 kg sur son dos à l'aide de ses dents. Il peut aller puiser de l'eau et porter un bidon de 20 litres sur sa tête. C'est un super-humain et les voisins l'appellent Superman. Les amis, allons à la rencontre de notre homme incroyable, sans jambes. Soyez fiers de vous démarquer. Soyez confiants pour défendre ce qui est juste, même lorsque vous êtes seul à le faire. N'abaissez pas votre niveau pour vous adapter à la foule. Donnez le bon exemple afin de pousser les autres autour de vous à élever leur norme au vôtre. Soyez des leaders et arrêtez de vous soucier de vous intégrer et commencez à viser à vous démarquer. Arrivé chez lui, demande de porter des bottes solides pour l'escalade. Pour nous, c'est compliqué de gravir cette montagne et on le fait très lentement. Mais lui, il avance aussi vite qu'Usain Bolt aux Jeux Olympiques et cela peut vous choquer à quel point il grimpe plus vite que quiconque dans cette zone. Pourtant, il a perdu ses 2 jambes. Je m'appelle Théonès, mais mes voisins m'appellent Superman. Différentes personnes, après avoir vu à quel point je suis handicapé et à quel point je défie les lois de la biologie à ces différentes activités, ils ont conclu que je ne suis pas une personne normale et ont choisi de me donner le surnom de Superman. Il est né normal, un bel homme qui avait beaucoup de rêves en tête. Mais un jour, il s'est réveillé et a découvert qu'il avait perdu toutes ses jambes. Tout a commencé lorsque ses pieds ont été déconnectés de son corps d'une manière mystérieuse que personne ne peut comprendre. C'est ainsi qu'il explique ce qui lui est arrivé. Mais avant de poursuivre les amis, voici la question du jour. Lequel de ces animaux n'est pas originaire d'Afrique? A. Le zèbre. B. Le lama. C. Le lican. J'attends vos propositions en commentaire et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'oubliez pas également de liker la vidéo si elle vous plaît et de vous abonner sur James 2.0 sans oublier d'activer la cloche de notification. Je suis tombé malade au début. Je souffrais d'une maladie rare qui affectait mes jambes. À partir de là, mes jambes étaient si faibles que je ne pouvais plus marcher même sur une courte distance de 3 mètres. Plus tard, j'ai fini par ne plus marcher complètement. Je suis né normal, mais entre 2008 et 2009, mes jambes ont commencé à se sentir faibles et douloureuses. Nous sommes ensuite allés chez des médecins tradis praticiens, mais parce que l'état de mes jambes n'était pas habituel, ces médecins m'ont donné des médicaments à base de plantes afin de réduire la douleur. Pendant ce temps, mes jambes étaient sèches comme du bois. Elles étaient paralysées au point où lorsque quelqu'un touchait mes jambes, je ne pouvais pas me rendre compte que quelqu'un me touchait. Au bout d'un moment, mon pied s'est déconnecté de ma jambe. Il était minuit passé vers 1 h du matin. J'ai cherché mon pied, mais je n'ai pas pu le trouver. Alors j'ai appelé ma maman et elle est venue. Nous l'avons cherché et avons trouvé que mon pied était dans le coin gauche du lit. Cette nuit-là, nous avons fini par aller à l'hôpital. Lorsque nous sommes arrivés à l'hôpital, les choses ont empiré et mon deuxième pied s'est également déconnecté de ma jambe. Cela s'est produit lorsque les médecins me poussaient sur un fauteuil roulant et je portais mes 2 pieds dans mes bras. Les médecins n'avaient pas d'autre décision que de m'opérer. Pendant l'opération, je me suis endormi et je me suis réveillé plus tard en me retrouvant sans jambes. Ils ont décidé de me couper les jambes pour que je puisse survivre et c'est comme ça que je les ai perdues. Bien qu'il vive sans jambes, il a continué à persister et était déterminé. Il dit que vous ne pouvez pas vous intégrer lorsque vous êtes né pour vous démarquer. Il se considère suffisamment puissant et compétent pour être autonome comme tout le monde. En plus, il est toujours souriant. Après cela, j'ai commencé une autre vie à partir de zéro. J'ai dû apprendre à vivre sans jambes et m'adapter plus rapidement pour survivre dans ce village. Je dois faire tout mon possible pour survivre afin d'être autonome et lutter contre la mentalité de la paresse. Je n'ose pas m'asseoir au bord de la route et mendier. Il n'y a pas de bien à faire ça. Je dois rendre ma maman fière. Quand j'ai perdu mes jambes, elle m'a dit de m'asseoir et de ne rien faire, qu'elle me donnerait tout ce dont j'ai besoin. Cependant, même si je n'ai pas de jambes, j'ai des bras et une tête qui fonctionnent. J'ai un cœur et un cerveau. Je n'ai peut-être pas un corps complet, mais je suis une personne complète. Ma mère a été choquée après m'avoir vu tout faire à la perfection. Même si je peux passer 1 ou 2 jours sans nourriture, cela ne veut pas dire que je passerai une semaine sans nourriture.
Non, je dois aller travailler et travailler pour ça. C'est la raison pour laquelle je travaille toujours dur pour un avenir meilleur en utilisant mes bras. Je peux cultiver, puiser de l'eau et faire d'autres activités. Avant de tomber malade, j'allais à l'école. Mais après que mes jambes aient été coupées, cela m'a obligé à abandonner l'école. Et depuis le jour où je suis sorti de l'hôpital, je ne suis plus jamais retourné à l'école. Après avoir perdu mes jambes, je m'inquiétais tellement pour ma vie. Je pensais que tout était fini. Je me demandais si mes amis m'accueilleraient toujours comme avant. Mais jusqu'ici, ils sont allés au-delà de cela. Maintenant, j'ai l'acceptation de moi-même et la confiance en qui je suis aujourd'hui. Mon ami a été attristé par ce qui s'est passé, mais ils sont moins reconnaissants parce que je respire encore. Et ils se sont aussi habitués à me voir comme ça. ntabwo bikaze cyane urebye nyine byarantonze tubimbana ibibazo uburyo nzajya ntemberana n'abandi. Je joue aussi au volleyball assis, au basketball et je pratique l'haltérophilie. Ce sont les principales activités sportives et les jeux auxquels j'ai joué. Je joue à ces jeux depuis 2011. Ces jeux renforcent ma confiance et mon moral et je réalise que je ne suis pas le seul. C'est pourquoi j'aime le sport en général. Parfois, j'approche les techniciens qui réparent les téléphones et j'essaie d'apprendre à les réparer ainsi que d'autres appareils. J'ai cette passion même si je n'ai pas de matériel requis pour être un réparateur de téléphone. Mais je me vois dans cette direction. Je dois juste améliorer mes compétences puis m'accomplir en réparation de téléphone. Il donne tout lorsqu'il fait quelque chose. Vous ne pouvez pas imaginer qu'il puisse réussir à cultiver 15 hectares de terre à lui tout seul. Nous étions étonnés de le voir en train de cultiver correctement et même rapidement. C'est un surhumain, il mérite vraiment d'être appelé Superman. J'ai une fiancée. Elle m'aime tellement. Elle me dit toujours de me marier avec elle. Mais le problème est que je n'ai pas d'argent pour le mariage. Mais je crois qu'un jour, mon rêve de me marier avec elle se réalisera. Je dirais à quiconque qui nous regarde d'avoir confiance en lui. La confiance est la plus belle des choses que vous puissiez posséder. Aime qui tu es et ce que tu fais. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez, vous finirez par en avoir plus. Si vous vous concentrez sur ce que vous n'avez pas, vous n'en aurez jamais assez. Les amis, c'est la fin de la vidéo. La réponse à la question du jour était le lama. Laisse un like si tu as trouvé. Moi, je vous aime et on se prend pour la prochaine vidéo.